Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hello. On est au marché des fraises et on commence la semaine par faire les courses dans un bazar incroyable. Un boui-boui local. Allez, c'est parti. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant un an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Après le marché, on va partir pour le site antique d'Éphèse. Grosse visite en vue. Yep. Alors le marché, c'est sympa, mais je crois qu'on s'est fait arnaquer pour une fois. Voilà. On sait pas négocier. On sait pas négocier, puis voilà, c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est aussi une expérience, c'est plein de couleurs, plein de senteurs, tout ce qu'on aime. Allez, go pour le site antique. Et voilà, qu'on est bien sur le site antique d'Éphèse, on va faire la visite, on va t'emmener un petit bout avec nous. Donc ici on a Éphèse en Turquie et on est dans un stade. On découvre ce site parce que Anaïs et moi, vous commencez à nous connaître, on se renseigne pas toujours et on découvre l'immensité du site. Donc ouais, on s'attendait peut-être pas à un truc aussi grand, aussi beau et aussi grand, si on veut être 100% honnête. Voilà, mais bon, c'est aussi ce manque de préparation qui fait le charme de nos découvertes, je pense. Retour de la visite. Franchement, super site. Si vous avez la chance d'aller dans ce coin-ci du monde, c'est un site qu'on recommande. Si vous pouvez éviter de le faire quand il n'y a pas trop de monde, comme c'était le cas pour nous. Évitez de le faire quand il y a trop de monde. Évitez de le faire quand il y a trop de monde. Voilà, comme c'était le cas pour nous, parce que je pense que quand c'est rempli, ça doit être beaucoup moins agréable. Ouais, déjà la bibliothèque là, c'était un endroit très prisé, donc il y avait déjà pas mal de monde. Mais voilà, on est quand même hors saison et c'est quand même vachement plus agréable. On est toujours à Éphèse, sur cette plage où on peut se parquer, et on nous a dit qu'aujourd'hui il y avait des luttes de chameaux. Alors Nico et moi on a déjà voyagé, on a déjà entendu des luttes de coqs, des luttes de taureaux, mais lutte de chameaux on n'avait encore jamais entendu. Alors c'est pas tellement pour la lutte qu'on y va, mais c'est plutôt parce que les chameaux sont décorés, on en a déjà vu certains hier sur le marché, et donc on avait envie d'aller voir ça. On est toujours avec nos copains de Tong et Bot, ou Bot et Tong. Bot et Tong ou Tong et Bot, désolé les copains, je sais plus. Mais donc voilà, on est toujours avec eux et on va profiter de cette matinée. D'ailleurs, avant-hier, quand on les a rejoints. Voilà, on les a rejoints depuis avant-hier. Voilà, apparemment c'est par là-bas qu'on va. Il y a du feu partout. C'est un truc de dingue, les gens sont garés, et alors ici ils sont garés en double fil, mais même en triple fil. Il y a des gens garés partout, partout, partout. Quand je vous y disais, ça se gare en double fil, donc voilà, là il y a deux rangs de voitures, ils n'en ont rien à faire, et alors ici ils sont garés derrière, il y en a qui ont pensé faire un champ de parking, sauf que les autres sont venus se garer, voilà. Bon, on est quand même dans un truc de malade, il y a un monde de dingue, regardez ça derrière, et en fait c'est là qu'il y a l'arène là-bas derrière, donc là on va monter un peu pour voir. Personnellement ça me plaît pas trop, ce qui est drôle c'est de voir les décos sur les chameaux.
Alors c'est quand même la fête la plus what the fuck, tout le monde vient avec ses affaires, son barbecue, sa mère moustache, donc ça sent le barbecue partout. Alors évidemment, maintenant que j'ai vu à l'intérieur, je me doute qu'il y en a qui ne partiront pas aujourd'hui et qui vont peut-être dormir sur place, puisqu'il y en a qui dorment déjà sur place en fait, et qui sont déjà complètement bourrés sur le bord des chemins. Donc apparemment, enfin, on a rencontré deux Turcs qui ont gentiment offert des verres à Nico, évidemment, puisque Nico s'est déjà fait des amis turcs. Et c'est vraiment leur fête annuelle où ils boivent officiellement, ce qui explique en fait tout l'engouement et toute la fête que c'est ici. C'est vraiment la fête de l'année. Petit débrief sur le festival de lutte de chameaux à Éphèse, parce que je me rends compte en regardant les vidéos qu'on n'a pas assez expliqué ce que c'était. Donc les luttes de chameaux, ce sont des chameaux qui ont déjà une muselière, donc qui ne se mordent pas. Globalement, ça se passe, le premier chameau qui est au sol, le premier chameau qui s'enfuit. C'est assez rapide et il y a beaucoup de monde pour entourer. Maintenant, si on veut être 100% honnête avec vous qui regardez cette vidéo, c'est pas quelque chose qu'on aime et on n'a pas fait ça du tout pour voir des chameaux se battre. On a fait ça parce qu'on pensait que c'était quand même intéressant culturellement. En toute honnêteté, moi, j'ai pas dû voir beaucoup de combats de chameaux. Les enfants un petit peu plus, et ils n'en ont pas retenu de l'agressivité, heureusement, et c'est vraiment pas ce qu'on espérait qu'ils retiennent. Donc à ce niveau-là, voilà, mais on voulait aussi être clair que c'est pas quelque chose qu'on apprécie, et c'est pour ça aussi qu'on vous a pas mis d'image de combat de chameau. Après 3 jours de bivouac avec les copains de Tonguebot et Chavi, il était temps pour nous de se dire au revoir, donc là on est de retour à Éphèse dans le centre-ville pour faire quelques courses rapides et puis continuer notre périple. Allez, c'est parti! En route! Bon, on s'arrête très vite ce midi parce qu'on a trouvé un resto et alors c'est génial, c'est qu'il y a un local qui est venu nous expliquer la carte, il nous a fait la traduction, c'est un Turc qui a vécu pendant des années aux États-Unis ou au Canada et du coup qui nous a expliqué chaque plat, qui nous a fait des recommandations. Nous voilà installés pour manger. Alors qu'est-ce que t'en penses? Par contre, de chez nous, hein, le ravioli. Des raviolis comme ça, mais dans il y a. Ça ressemble plutôt à des pâtes que des raviolis. Stéphane, qu'est-ce que tu vas manger toi? Ça. Un mix de spécialités, c'est ça? Ouais. On a quitté Éphèse et on a fait juste 5 km parce qu'on a vu qu'à la sortie d'Éphèse, il y avait un musée du train et qu'on a un petit bonhomme qui est un grand passionné de train. Bon, son papa aussi, hein, on va être honnête. Donc c'est parti pour le musée du train. Six and Et kiss. ok. Alors petite dédicace à tous les parents de jumeaux de devoir expliquer que c'est des jumeaux. Enfin Santiago, Olivia, en plus ils n'ont pas la même taille. Donc à chaque fois on leur dit c'est 2 x 6 on regarde. Donc on apprend très rapidement le mot jumeaux dans l'autre langue et donc dans grec c'est en grec, ce que je dis, en turc c'est ekis. Ce matin, on est à Prienne. On a dormi sur la place. Il y avait une petite aire de jeu pour les enfants, donc c'était bien cool. Et on a dormi relativement calmement, hormis la pluie. Et là, on s'apprête à monter. Alors, je vais me retourner. Voilà, on va monter là-haut, voir les ruines de Prienne. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je pense que le village devait être très animé pendant la saison pleine de touristes. Mais là, comme c'est la saison morte, ça fait un peu village fantôme. On dirait qu'il n'y a personne qui vit. Par contre, il y a un gardien quand même pour le parc. Qui est vide. Qui est vide. Bon,
Faut vraiment qu'on n'ait pas de bol. Il n'y avait personne, cette ville elle est déserte. Et au moment où on arrive à l'entrée des ruines, bah, il y a un gros groupe de touristes qui arrive. Après c'est pas gênant, ils sont d'un côté nous de l'autre. Mais voilà, c'est la petite anecdote idiote. Là vous en avez des reconstitués. Et là vous en avez des à reconstituer. Nous voici donc devant le fameux temple d'Athéna de Phrygienne. Il reste pas grand chose. Ils ont construit 4 colonnes pour vous faire une idée de la taille des colonnes. Beaucoup de colonnes à terre, mais vu le nombre de morceaux de colonnes qu'il y a, ça devait être très impressionnant, je pense. C'est juste dommage qu'on n'ait pas une idée plus visuelle de ce que ça aurait pu être. On arrive dans le théâtre et c'est la première fois que je trouve qu'on voit des sièges comme ça aussi bien conservés, si vous les voyez derrière moi. C'est assez sympa, et puis même l'entrée et tout, donc je sais pas si ça a été refait, mais c'est vraiment sympa. On a tendance à oublier que c'était des villes entières. Et pas juste quelques cailloux qui traînent au sol. Donc voilà, on pensait être près de la sortie, au final non, ça fait encore 10 minutes, un quart d'heure qu'on tourne. Et on n'a pas encore tout vu. On retrouve les touristes. Toujours un chien pour nous accompagner. Les enfants sont contents, comme ça ils ont l'impression d'avoir un chien. Moi ça m'arrange parce que comme ça ils ne doivent pas monter dans le camping-car. C'est fini pour la visite. Franchement, très beau site. Maintenant on va essayer de trouver ou un endroit pour manger ou se faire un petit truc à manger et puis partir sur le prochain site. C'est un peu petit marathon de visite en douceur. On essaie de bouger beaucoup moins en fait avec le véhicule pour le moment. On essaie de se limiter à une cinquantaine, soixantaine de kilomètres par jour max en moyenne pour essayer surtout de profiter, de prendre le temps. Et deuxième site de Didyme. Voilà, de nouveau, il y a des très belles pierres. Je vous dirais pas que Didyme c'est le plus beau qu'on ait vu jusqu'à présent, mais en tout cas, c'est très impressionnant. C'est petit, mais le fait que ce soit aussi bien conservé ou aussi bien reconstitué, parce que j'en sais rien si c'était conservé tel quel, avec tout l'emplacement des colonnes, ça donne vraiment une impression d'immensité. C'est donc le temple d'Apollon. C'est fini pour aujourd'hui. Maintenant on va aller trouver un petit spot, se poser tranquillou. Il y a encore les 2 colonnes derrière moi. Franchement, petit site mais très impressionnant. Lily, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire de la pâte pour faire des gaufres. Nos premières gaufres dans le camping-car. Hein. Bon, ouais. Tu m'expliques? On sait pas trop. C'est très chaud. Ah bah tu vois, tu vas avoir aussi les crêpes que tu voulais. T'as vu, il les a aussi. Donc on est arrivé, la table était déjà mise. Et depuis on n'a rien commandé en fait. Voilà. Et on sort plein. Toute la famille nous sert. Toute la famille nous sert. On est les seuls clients. Donc on sait pas ce que ça va nous coûter pour le coup. Mais voilà, on est. Je crois qu'on s'en fout là. Ouais. Petit déjeuner au soleil. Ouais. Ça te fera du bien. Hein. Ouais. Ça faisait longtemps. Allez, saute. Et la vue est sympa. Alors on va pas vous mentir, hein. C'est pas encore super beau. Ou super chaud du moins, il fait beau. Mais on va quand même profiter. C'est la première fois depuis qu'on fait ce voyage-ci qu'on peut un peu profiter pour être dehors. On a vu qu'il y avait un petit site à aller voir près de notre spot et en fait c'est très cool. Donc à peu près 500 mètres de l'endroit où on a dormi. Il y a ce vieux site et il n'y a pas d'entrée, il n'y a personne, mais c'est sympa.
dans les oliviers que la balade continue. Donc comme je l'ai dit, il n'y a pas d'entrée, donc c'est pas très organisé, il y a juste un chemin. C'est vraiment super en fait, moi j'aime bien. Le plein en fruits et légumes est fait, le plein d'huile aussi. On est parti. Alors, une première. Nous, on a fait le plein de diesel et ils veulent pas nous remplir de LPG. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais apparemment, ils comprennent pas qu'on mette du LPG et du diesel dans le même véhicule. Donc, je sais pas, ils sont en train de discuter. Bon, moi, ça m'a fatiguée. Ils étaient en train de discuter depuis 5 minutes. Donc j'ai dit à Nico, tant pis, on fera pas le plein ici de gaz, on ira le faire ailleurs parce que là, bon ils ont vraiment rien compris, donc du coup on est reparti, on n'a pas fait le plein de LPG. On fera ça ailleurs. Chronique école. Alors aujourd'hui on a pris les carnets parce qu'on va faire quoi? On fait l'école. Dans le site, donc du coup on va écrire et on va dire les choses, ce qu'il y a dans le site. Et on va devoir savoir pourquoi. Voilà. Et après, ils sont censés nous restituer. Donc, ils peuvent avoir le choix. Vidéo, dessin, écriture, radio même. J'aurais même dit radio. En route. Hé, ici. Alors, Stratonikeia. C'est super particulier ici parce qu'on est dans des ruines et en fait on a l'impression que ça vit encore. Il y a des cafés, il y a comme des tables, des terrasses, etc. un peu partout. Or on est déjà sur le site et on n'a pas eu ça les autres fois, donc c'est intriguant. Regardez ici. Sur ce genre de site, c'est pas toujours facile pour les enfants parce que déjà les explications elles sont que en anglais. Nous on doit leur traduire. On va être honnête, c'est pas en Turquie qu'on trouve les explications les plus claires ou les plus sympathiques à traduire. C'est beaucoup d'informations sur qui a fait les fouilles généralement et quand ça a été retrouvé. Et peut-être un peu moins sur la fonctionnalité des bâtiments. Donc ça c'est pas cool. Donc intéresser les enfants à ça c'est pas toujours évident. Bon, on fait de notre mieux. Qu'est-ce qui arrive mon cœur? Ah, il y a le gouverneur de la province qui est là, en visite avec le directeur des recherches. Donc on se fait tout petit, tout petit. Regardez, hop, il passe. Et voilà. Avec garde du corps et tout. On peut regarder. Ouais. Qui veut faire. C'est la fin de cette vidéo. On espère que les images t'ont plu. On te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos aventures.